Le carnaval de Venise, c'est le rendez-vous traditionnel de chaque fin d'hiver. Musique, théâtre et danse envahissent les rues, mais l'ingrédient principal reste les costumes et surtout les bautas, les fameux masques vénitiens. Les boutiques spécialisées des artisans sont un passage obligé pour tous les carnavaliers. Dans l'atelier de Gualtiero d'Alosto, on vient du monde entier chercher son masque et il en existe pour tous les budgets. Nous pouvons utiliser des matériaux recyclés, ce qui ne coûte rien, et il ne faut alors compter que le travail artistique. Nous pouvons faire des masques en or massif, avec des tresses, des décorations et des bijoux. Donc le prix peut augmenter et on peut arriver à 300 voire 400 euros. Le carnaval s'achève cette année le 8 mars. Pour célébrer les 150 ans de l'unification de l'Italie, il rend hommage aux costumes du 19e siècle. Légèrement plus sobres que ceux du siècle précédent, il en existe encore d'authentiques en circulation. Les femmes au 19e siècle portaient encore des crinolines. Il y avait les robes de bal et les robes du soir, elles étaient très clinquantes. Les hommes, eux, portaient des vêtements sombres avec une fine cravate blanche et un chapeau haute forme. Le point d'orgue des festivités se déroulera le 6 mars avec le concours du plus beau masque du carnaval, car les masques sont de plus en plus sophistiqués, contrairement à ceux que l'on portait toute l'année à une époque. Aujourd'hui, nous pensons au carnaval comme le lieu où se portent les masques, mais ces masques correspondent surtout à notre époque. Beaucoup s'habillent comme des nobles du XVIIIe siècle, mais à l'époque, on ne se cachait pas autant. Les gens continuaient à s'habiller avec leurs vêtements de tous les jours et ils tenaient ou s'attachaient simplement un masque devant les yeux. Quand l'Italie a été unifiée, Venise a perdu sa place centrale. Rome, Milan et d'autres villes ont pris plus d'importance. Venise est peu à peu devenue un mythe. La légende et le mythe de Venise sont nés avec le carnaval, avec la régate historique et toutes les fêtes qui ont été restaurées à la fin du XIXe siècle et au cours du XXe. L'âge d'or du carnaval de Venise, c'est au XVIIIe siècle, lorsque sa réputation dépassait les frontières et que toutes les classes sociales y prenaient part. Un esprit que l'on retrouve encore aujourd'hui. Ici, toutes les maisons, les rues sont les mêmes qu'il y a 200 ou 300 ans. Et quand vous marchez le soir ou la nuit et que les magasins modernes sont fermés, le fait de porter un costume du XVIIIe siècle vous ramène un peu 200 ans en arrière. Notre ombre est restée la même, comme Casanova. La Cité des Doges est encore en fête pour quelques jours. L'année dernière, la fréquentation du carnaval avait atteint 150 000 personnes.